Daniel Fermont, vous êtes le directeur de cabinet du préfet de l'Aisne et cet après-midi à Soissons, vous avez organisé un exercice auprès du collège Lamartine. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, bonjour Hervé, bonjour aux auditeurs. Nous avons réalisé cet après-midi un exercice mobilisant les services de l'État. La vocation de cet exercice, c'est un exercice qui permet de répondre en fait à un plan qui a une intervention des secours par rapport en fait à de nombreuses victimes. Le scénario joué était celui en fait de l'intrusion d'individus hostiles dans un établissement scolaire, ce qui nous a permis en fait de voir la coordination des différents services entre la police, les sapeurs-pompiers, mais également la police judiciaire. Au total, 185 personnes ont participé à cet exercice, avec notamment l'activation du centre opérationnel départemental, qui permet en fait d'armer la première cellule de crise et qui est en capacité donc de répondre aux premières sollicitations des services de l'État, des familles, de l'éducation nationale. L'objectif en fait de cette première cellule de crise est de commencer à informer l'autorité préfectorale, donc le préfet, qui naturellement après s'est rendu sur les lieux, puisque dans un cas où ça se produit réellement, effectivement, le préfet va sur les lieux, et naturellement rejoint souvent par une autorité ministérielle. Donc il est en charge de son accueil et de lui informer de la situation en cours. Et cet exercice est fait en temps réel. Alors oui, tout à fait. Alors dans la phase de préparation de l'exercice, nous avons une nombreuse réunion. Une réunion qui sert en fait à exprimer le besoin des différents services de l'État, un besoin d'entraînement. Ensuite, une deuxième réunion est vouée en fait à caler en fait les différentes contraintes des uns et des autres, parce qu'il en existe. Il faut s'assurer que tout est compatible. Et enfin, la dernière réunion est une réunion à vocation davantage de logistique et de moyens pratiques, parce que même au dernier moment, il subsiste encore des fois des incertitudes sur les moyens engagés, parce qu'on ne peut pas se permettre d'engager des moyens sur un exercice alors qu'une situation d'urgence serait en cours dans le département. Pourquoi organiser un tel exercice? Alors l'exercice a vocation d'entraînement. L'idée, c'est que de nombreuses procédures sont réalisées au niveau central en fait, dans les ministères. Là aujourd'hui avec la police judiciaire, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, l'Éducation nationale et les armées, puisque nous avons aussi une participation des armées pour jouer donc, les individus hostiles. Ces procédures demandent de la coordination entre les services de l'État, entre les différents ministères. Et il est important de tester concrètement les dispositifs qui ont été retenus et qui font aujourd'hui le socle de doctrine que l'on connaît. L'exercice se finissant, je suppose qu'il va y avoir un débriefing. Alors tout à fait, alors, dans le cadre d'un débriefing, il y a deux étapes. Il y a le débriefing qu'on appelle à chaud, qui se fait généralement immédiatement après ou voire pendant l'exercice, parce que il est naturel que quand on me voit passer en tant que directeur d'exercice, même les personnes qui sont considérées comme joueurs et participants à l'exercice ont tendance à me faire remonter des petites difficultés au fur et à mesure. C'est important, c'est très bien de le faire. Et après le retour d'expérience à froid, qui se fait lui quelques semaines après que tout le monde a repris en fait, les éléments, les notes qu'il a pu prendre pendant cet exercice, parce que nous avons beaucoup d'observateurs, nous avons chaque service de l'État met à disposition des observateurs pour faire remonter les informations, et une réunion de retour d'expérience est calée, de manière en fait à faire bénéficier à l'ensemble des participants les bons enseignements pour l'avenir. Voilà, de façon à tous progresser de manière pédagogique et de viser plus tard d'autres objectifs plus ambitieux pour toujours être plus près auprès de nos citoyens pour intervenir avec efficacité. Durant cet exercice, est-ce que vous avez déjà remarqué des imperfections? Alors naturellement on peut se dire que quand on est à l'extérieur comme moi c'est facile parce qu'on a un regard extérieur, on connaît d'avance le scénario, on connaît d'avance en fait le synopsis qui permet minute par minute de faire dérouler les incidents. Donc à ce stade je ne porterai aucun jugement parce qu'il est important de l'analyser à froid. C'est très facile de dire comment il aurait fallu faire et le faire c'est autre chose. Donc je laisse ce temps à l'analyse et on le fera avec parcimonie plus tard. Ma dernière question, monsieur le directeur de cabinet, est-ce qu'il y aura d'autres exercices cette année? Oui, naturellement, le service interministériel départemental de protection des défenses civiles a vocation à intervenir à plusieurs reprises sur le département, notamment sur un exercice comme celui d'aujourd'hui, mais également sur des exercices qui sont à vocation industrielle, puisque certains plans de prévention industrielle doivent être vérifiés avec les entreprises. Donc nous avons eu récemment dans le département en début d'année un exercice sur Dow Chemical à Chauny, et nous en aurons d'autres. Nous aurons l'occasion de nous retrouver sur les prochains. Voilà.